Bonjour à tous et bienvenue mes amis pour cette petite vidéo quelque peu différente de ce que je fais d'habitude. Je vais vous donner deux grosses réflexions donc suite à un article que j'ai vu sur Lucas Fourcade, ex-gilet jaune, présenté maintenant comme un influenceur de droite. Avant de commencer ces réflexions, parce que je connais certaines personnes qui rapidement vous traitent de raciste, etc., dans cette vidéo, il n'est absolument aucunement question de racisme. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas raciste, peu importe votre origine ethnique, votre couleur de peau, votre religion, vous me respectez, je vous respecte, je n'ai aucun problème avec ça. Celui qui dit que cette vidéo est à tendance raciste n'a de nouveau rien compris. Donc, c'est parti pour ces deux réflexions sur l'interview, ou plutôt l'article que j'ai vu de Lucas Fourcade, qui déclare donc, à un moment donné, ici, c'est la France, dit-il. Si vous n'aimez pas la France, faites vos valises et partez. Quittez la France dans ce cas-là, en gros. Première réflexion. Quand je vois, ce qui a déclenché mes réflexions, pardon. Quand je vois dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui sont d'accord avec ses propos, mais il y en a autant, si pas plus, sur différents réseaux sociaux qui l'insultent de tous les noms. Ça y est, on est de nouveau dans les années 30, le fascisme est de retour, on voit ce que c'est l'extrême droite, etc. Alors, ma première réflexion, comment peut-on dire de quelqu'un qui est dans son pays que si vous n'aimez pas ce pays-là, dire, eh bien alors partez, fait de vous quelqu'un de raciste. Ça, je ne comprends pas. C'est même typiquement français, je pense. Parce que pour moi, le patriotisme, ça n'a rien à voir avec le racisme. Dans une autre vidéo, je vous l'ai déjà dit, j'ai eu la chance de vivre pas mal de temps en Floride, aux États-Unis. Et là, je peux vous garantir que le patriotisme, il est omniprésent. Il n'y a pas une seule rue sans le drapeau américain à plusieurs maisons. Ça n'existe pas. Par contre, ici en France, depuis quelque temps, et je ne le comprends pas, le simple fait de dire qu'on aime la France, le simple fait de montrer le drapeau français, eh bien, vous vous faites insulter maintenant par d'autres citoyens français. Là, je n'y comprends rien. Je pense que ça, c'est typiquement franco-français, le fait d'aimer son pays, la France, d'aimer ses couleurs nationales, apparemment, devient de plus en plus pratiquement un crime. Ça, expliquez-moi comment ça se fait, comment est-ce que c'est possible que des citoyens de leur pays en soient arrivés à détester leur pays, leur drapeau. Ça, c'est extraordinaire et je ne le comprends pas. Deuxième grosse réflexion, c'est maintenant sur ceux qui viennent dans un autre pays, je suis bien placé pour en parler, je viens de vous parler de la Floride, etc. Maintenant de la France. À aucun moment, en étant belge d'origine, si je viens m'installer en France, par exemple, je ne vais oser critiquer une seule des coutumes. Un exemple très concret. Par exemple, je suis un grand amoureux des animaux et je sais qu'en France, il existe toujours la tauromachie que je n'aime pas. Mais à aucun moment, je ne vais manifester contre ça. Je ne vais me promener avec des panneaux stop tauromachie, etc., etc. Parce qu'à tout moment, je vais me dire, oh, fais attention, tu es chez eux, ce sont leurs coutumes, tais-toi. Ou alors, barre-toi. Ça me paraît évident. Et donc, quand je ne parle pas d'une ou d'une autre communauté, désolé, qui, de plus en plus sur certains shorts, certains réels, sur beaucoup de vidéos TikTok, crient avec leurs drapeaux nationaux en main qu'ils haïssent la France, qu'ils en ont rien à foutre de les Français, qu'ils sont chez eux, etc., etc. Qu'ils essayent d'imposer leurs coutumes qui viennent de leur pays, n'est pas normal selon moi. Et malgré cela, comme je vous l'ai dit, eh bien, de plus en plus de Français ont l'air d'accepter ça d'un côté, pourquoi pas, mais en même temps, de dire à tous ceux qui trouvent ça illogique, donc qui sont patriotiques selon moi, qui aiment leur pays, que eux sont des dangers, qu'eux sont des extrémistes, pratiquement des criminels. Là, mes amis, il va falloir m'expliquer comment est-ce qu'en France, les Français en sont arrivés, certains Français bien entendu, en sont arrivés à ça. Non, je suis désolé,
aimer son pays, aimer son drapeau et le montrer n'est en rien raciste. Je suis désolé, c'est comme ça. Allez une fois faire un tour aux États-Unis pour voir, et quand vous y êtes, sortez un drapeau d'un autre pays et criez que vous en avez rien à foutre des États-Unis pour voir comment les résidents et les Américains vont réagir. Vous allez voir, ça ne va pas être comme en France, vous ne le direz pas deux fois. Mais là, donc la bonne question, mes deux questions, c'est pourquoi maintenant aimer la France et son drapeau est devenu un acte répréhensible aux yeux des gens, du fascisme, de l'extrême droite, du racisme, etc. Et comment il faut prendre les gens étrangers à la France. Et je répète, on s'en fout complètement de leur religion, on s'en fout complètement de leur nationalité de départ. On s'en fout, on respecte les deux. Comment faut-il prendre et accepter des gens qui viennent dans un pays étranger, qui critiquent ce pays, qui le mettent même sur vidéo? On n'aime pas les Français, à mort les Français. Je suis désolé, on l'a vu. Il suffit d'aller un peu sur TikTok. Ne venez pas dire le contraire, amis gauchistes. Ne venez pas dire le contraire. C'est un fait établi. Il y a des centaines de vidéos. Comment en est-on arrivé là et comment accepter ça? Ça, il faudrait qu'on me l'explique. Merci, au revoir et à bientôt. Et je termine par là. Il n'y a rien de raciste dans ma vidéo. Ne venez pas m'énerver avec ce genre de commentaires, mes amis. À bientôt.